La crise, est-ce que c'est un clin d'œil? Est-ce que véritablement la profession l'a subi, la traverse? Le festival tient à être dans l'actualité. Je pense que c'est le sujet d'actualité dont on a le plus parlé cette année. Donc évidemment que nous ne pouvions pas ne pas être dans cette actualité puisque nous sommes un festival de dessin de presse. Donc il fallait effectivement que ce soit ce thème-là qui soit choisi cette année. Que les dessinateurs le subissent, je pense oui. Liés ou pas à la crise, mais ils subissent effectivement dans toute la presse écrite, on voit de moins en moins de dessins. La photographie, je crois, supplante le dessin de presse. Et donc voilà, on pouvait lier les deux. Pour cette 10e édition, 22 invités, 20 présents. Et nous avons voulu marquer un peu l'événement et nous avons fait venir évidemment des dessinateurs de la France comme d'habitude, mais aussi des étrangers. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir réunir comme ça des dessinateurs qui ne se voient pas tout au long de l'année et qui ont leur propre vision et de l'actualité et de leur travail et qu'ils puissent mettre en commun, se confronter un petit peu quelquefois des joutes comme ça par crayon interposé. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Autre clin d'œil pour ceux qui viennent ici, c'est la caricature n'est pas gratuite, elle est offerte. Oui, parce que ça, c'est vraiment le combat des dessinateurs et nous l'avons repris à notre compte, si je puis m'exprimer ainsi. Les dessinateurs, caricaturistes sont des gens qui sont vraiment extrêmement généreux. Et comme vous avez pu le constater, les gens viennent, s'installent, discutent avec des dessinateurs, ils repartent avec leurs caricatures. Et quelquefois, les gens ont du mal à donner de la valeur à cet objet. Quelqu'un qui va dans une exposition, je fais toujours le parallèle, va voir une aquarelle, va l'acheter 3, 4, 5, 1000 euros, il trouve normal ce prix. Et un dessin qui est donné comme ça, il n'y a pas de valeur. Donc on a vraiment voulu indiquer cela. C'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur. Et elle est offerte par le dessinateur. Il me semble vraiment très important. C'est vrai que le don ne veut pas dire que la chose n'a pas de valeur. Bien au contraire. Tu t'appelles comment? C'est un joli prénom. Bon alors je vais te dessiner. Je vais faire une caricature. Ok? Avec des grosses joues. Non! Alors. 2 yeux. Non, 3. Non, 2, pardon. Un nez. 2 nez. Une bouche. Un serre-tête vert. Et quelle couleur? Ah, c'est un bandeau. C'est un bandeau rouge. Ah, rouge, vert, bleu. Bon. On l'invite par téléphone, c'est ça le problème. Le problème c'est qu'on l'invite. Nous serions passés. Donc finalement, voilà, il y a certains qui fait l'élan une fois comme ça pour. Plus de 3 heures, je m'étais dit, bon, 3 heures. Attention, tu veux voir? Vaumorin, c'est mon nom. Je me permets d'utiliser mon nom parce que c'est un nom qui n'est pas trop usité. Sinon, la caricature, moi j'ai commencé très tôt
J'ai dessiné déjà tout petit et j'ai jamais arrêté finalement. Et j'ai commencé à prendre du plaisir à la caricature quand je me suis aperçu que ça provoquait des rires, notamment à l'école. Et c'était une arme impressionnante qui pouvait déstabiliser un professeur, un enseignant ou n'importe qui, hein. Voilà. La caricature, pour moi, c'est venu il y a très longtemps. La caricature répond à quelles obligations? Quelles sont les contraintes? Quelles sont les exigences de la caricature? À titre personnel, les exigences de la caricature, moi, je me limite souvent à faire un dessin humoristique où j'essaye de m'appuyer sur les valeurs positives de la personne sans faire de démolition. J'aime pas faire de la démolition gratuite. Quand quelqu'un vient s'asseoir devant moi pour avoir sa caricature, j'ai jamais vu l'intérêt de faire d'une personne un souffre-douleur. Par contre, dégager les valeurs humoristiques d'un visage, je trouve que c'est plus intéressant pour moi.